Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour une vidéo dont vous avez choisi la thématique. Dans l'onglet communauté, on avait fait un sondage et vous avez choisi celui-ci en priorité. Et ben voilà, c'est chose faite, je vais vous présenter les prochains jeux que j'attends. Alors forcément, c'est parmi les jeux qui sont annoncés, sur lesquels les éditeurs ont quand même un peu communiqué dessus. Très certainement qu'il y en aura d'autres que je me procurerai d'ici là, j'espère pas, mais pour mon budget, j'espère pas, mais ça va sûrement arriver. Alors, on commence avec deux extensions de Final Girl, donc ça c'est un jeu que j'ai acquis récemment et que je trouve vraiment très bon. Sauf que on n'a qu'un long métrage en VF et là il y en aura deux qui vont sortir fin juin. Donc un long métrage c'est 27 €. On a Final Girl, le bosquet sanglant. Donc comme toutes les boîtes, on va avoir deux nouvelles survivantes. Donc là c'est Barbara et Adélaïde. Et on va avoir également un tueur qui est Inkanyamba. J'espère que je le dis correctement. Donc là, on a quelques pouvoirs d'Inkanyamba, mais on n'a pas beaucoup d'informations au final sur ce qu'il fait. Et on voit qu'il y a, je sais pas, c'est peut-être de la rage ou le petit éclair rouge. Voilà. Donc ça, ce sera à découvrir. Donc là, on a les deux survivantes, Adélaïde et j'ai oublié la deuxième. Des nouveaux objets. Et ce que moi j'attends surtout, c'est le tueur. On peut voir que le pouvoir maléfique va être très vite atteint. Et du coup, il a des points de vie un peu moins élevés que notre cher Hans. On a également derrière le bosquet sacré avec du coup un nouveau plateau avec des sorties différentes, des lieux différents et on voit qu'il y a des zones rouges aussi. Je suppose que c'est un peu son repère, donc voilà, à suivre, à découvrir. Ça c'est la première boîte. Et la seconde boîte c'est le manoir hanté. Avec nos deux acolytes, Selena et Alice, et le méchant, le poltergeist. Dans les images, on peut voir de l'attaque de base du poltergeist, donc qui se déplace et qui attaque directement. Ça va être très très fort, très très dur pour nous. Carte de nos survivantes, des nouvelles cartes objets, et le plateau tueur et le plateau de jeu. Donc pour le tueur, on voit que le pouvoir maléfique, alors là c'est encore plus rapide, hein, le deuxième victime et le pouvoir maléfique se déclenche. Alors je suppose que il est moins difficile que les autres. On voit que cette tueuse n'a pas de point de vie. En fait, pour pouvoir vaincre cette tueuse, il va falloir réussir un objectif qu'on va avoir en début de partie. Et du coup, on a derrière son lieu le manoir riche, et qui est vraiment différent des deux précédents, puisqu'on a un plateau vertical où on va devoir sortir tout en bas, au niveau de la route. On a plusieurs moyens de sortir, donc soit par l'échelle qui est ici, soit par l'entrée, et on a également de l'autre côté deux zones où on peut sauter. Donc sauter, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas remonter par là, il faut vraiment choisir, bien réfléchir avant de sauter. On a également du coup des zones d'achat, de recherche plutôt. Et là, on a une salle des trophées qui me titille un peu. Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose avec ça. Je pense que les cartes objectifs doivent nous faire aller dans certaines zones. Vous voyez qu'il y a une zone bleue ici, pour pouvoir réussir. Voilà. Donc deux tueurs qui devraient rajouter pas mal de choses, mais j'avoue que le poltergeist me donne encore un peu plus envie que l'autre. Ok, donc ça c'était pour Final Girl. Donc après j'ai Diluvium. Bon, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'avais l'occasion de tester au PEL, prototype. Donc là, Diluvium est prévu pour fin août, pour 45 € environ. C'est un mini 4X qui se joue très vite, donc entre 30 et 60 minutes. Et vraiment pas grand chose. Et, je crois pas beaucoup de médias ici. Donc voilà, on a un plateau comme ça qui est mis en place au début. On a de mémoire tout le contour là qui est masqué, on voit seulement ceux du milieu. Donc on va pouvoir explorer autour et on va acquérir des zones de chaque endroit pour produire des ressources. Et on peut également récupérer des zones ici pour gagner des objets spéciaux. Et on n'a pas d'image là-dessus, mais en fait chaque joueur a un plateau qui lui permet de faire ses actions et on ne peut pas faire deux fois les mêmes actions. Donc ça c'est un jeu que normalement je devrais recevoir un exemplaire presse de l'éditeur, merci à eux pour leur confiance, et j'espère vraiment pouvoir vous le présenter. Je sais qu'il y avait
une partie solo, d'ailleurs c'est marqué de 1 à 4. Mode de jeu solo qui devait sortir. Je ne sais pas où ça en est, mais je pense que c'est essentiellement cette partie-là que je vous présenterai. Bien qu'il y aura très certainement une partie à deux. C'est vraiment un jeu que j'avais adoré jouer sur le prototype, et pourtant le prototype ne paye pas de mine. C'était vraiment du bout de carton, et il n'y avait pas grand-chose. Mais vraiment, c'était très chouette, les illustrations sont sublimes, et la mécanique de jeu roulait déjà bien. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils ont pu nous proposer. Je me souviens que ces cartes-là qu'on récupère sur certaines zones n'étaient pas très intéressantes, et ça avait été remonté sur leur prototype. Donc normalement, ils ont corrigé ça, et on pourra découvrir ça en août. Si on reste sur cet éditeur, on a également Résistance qui va sortir. Donc ça, c'est un jeu purement solo. Qui se passe du coup sur le régime franquiste en Espagne. Voilà. Donc en fait, on va avoir des missions et on va jouer des cartes, soit face cachée, soit révélée. Enfin, face cachée. Parler, c'est nos identités qui sont cachées ou révélées. Quand on cache notre identité, ça va aller dans notre défausse. Par contre, quand on révèle, on perd la carte. Donc il va falloir qu'on réussisse à bien choisir à quel moment on joue quelle carte pour avoir une valeur d'attaque supérieure à la valeur de défense. Donc il y avait d'autres images, peut-être. Je retourne là. Bon, il y avait d'autres images, on voyait qu'il y avait également des ennemis qui augmentaient la force de défense de l'objectif. Donc on va avoir plusieurs cartes à réussir, à vaincre, et pour avoir le plus de points de victoire possible pour remporter la partie. Ça aussi, c'est un jeu que je devrais recevoir du coup fin juin. Et je pourrais vous le présenter plus en détail. J'ai pas trouvé énormément d'informations. Alors il y a eu une campagne Kickstarter, mais même sur la campagne, on n'a pas beaucoup d'explications. Donc ça va être une découverte totale. Un autre jeu qui devrait également arriver fin juin, et celui-ci j'en ai pas beaucoup entendu parler, et pourtant il a l'air vraiment pas mal pour tous ceux qui aiment les jeux solo. Alors j'avoue que dans ma sélection il y a énormément de jeux solo, le dernier ne l'est pas, mais ouais, c'est à 75% des jeux solo que j'ai sélectionné pour le moment. Donc celui que je voulais vous présenter, c'est Legacy of You, donc qui va être localisé en France par Pixie Games. Donc c'est aussi un jeu qui a connu un Kickstarter, et dans ce jeu on va... Objectif, ça va être... Ah, mais il n'y a pas d'image non plus, dis donc. Ok, donc on se retrouve sur le Kickstarter de Legacy of You. Donc ça, c'est un Kickstarter qui est déjà passé, nous, ça va vraiment sortir en boutique. Donc dans Legacy of You, on a la lourde tâche de construire le canal avant qu'une inondation arrive et ravage tout notre village et nos cultures. Donc on va pouvoir avoir nos différentes productions grâce aux cartes villageois et aux productions qu'on aura construites ici. Et à chaque tour, on va pouvoir jouer nos cartes. Dans la partie marron, on peut du coup défausser la carte pour récupérer les récompenses qui sont dans la partie marron. Et on peut détruire la carte, donc la retirer du jeu, en prenant la récompense en rouge également. Donc un peu comme pour Résistance, il va falloir choisir les cartes qu'on conserve et les cartes qu'on détruit pour avoir une action supplémentaire. Du coup, notre objectif, c'est d'arriver au bout du canal et de survivre à l'inondation qui arrive. Il faut également qu'on survive aux attaques des barbares qui vont essayer de nous faire échouer dans notre mission et nous faire décarpir de l'endroit. On peut voir ici qu'il y a des actions supplémentaires qui nous sont conférées au lever du soleil. Vous voyez, une icône lever du soleil. Et c'est en fait les cartes qu'on a, c'est les cartes villageois qu'on a en haut ici, et qui sont en fait glissées sous le plateau de jeu. Donc ça a l'air d'être un jeu très complet et assez original, qui se joue en solo, et on va également avoir un livret de campagne. La campagne de mémoire, elle se joue en 7 parties. A priori, chaque campagne serait vraiment différente en fonction des choix qu'on va faire. Donc on aura l'occasion de recommencer plusieurs fois la campagne sans faire exactement la même chose. Donc là on a également le story deck pour avoir des cartes spécifiques à la campagne. Dans les cartes que je vous ai dit tout à l'heure,
Là, on voit pas grand chose, mais en bas il y a également la case blanche qui va être vraiment liée aux objectifs de campagne. Donc là il y a de la nourriture, je crois que c'est essentiellement de la nourriture. Donc je suppose qu'il faut, je sais pas, nourrir les habitants ou je ne sais quoi. Vous avez la possibilité de le tester sur TTS a priori. Par contre, comme il le note, il n'y aura pas de spoiler, donc il n'y a pas toute la partie campagne. Moi c'est la campagne que j'aime bien aussi. Pour le moment, j'y ai pas joué. Voilà, je pense que de ça, on a fait le tour. Donc Pixie Games va également m'envoyer un exemplaire presse, donc je pourrais vous le présenter dès que je le reçois. Et je pense que ça va être un jeu très sympathique à vous présenter. Voilà pour celui-ci. Il n'en reste plus qu'un dans ma liste, et c'est Iron's End, une ère nouvelle, donc c'est la version localisée en français par Matago c'est de New Age. Et la grande différence de cette boîte par rapport aux précédentes, c'est qu'elle ajoute le mode expédition. Ce mode expédition est aussi valable dans les boîtes suivantes. Et en fait, c'est la possibilité de suivre un mini-scénario qui va nous permettre de gagner des cartes trésors pour améliorer nos personnages, notre jeu, pour vaincre plus facilement les Némésis. On va également pouvoir, plus on a de boîtes de jeu, plus on va pouvoir cumuler les cartes et faire des expéditions différentes. Donc dans l'idée, avec une boîte, vous pourrez déjà vous amuser, mais si vous avez la boîte de base, s'il vous reste une boîte Legacy ou une boîte d'extension, vous aurez plus de rejouabilité. Donc dans Iron's End, vous avez des cartes personnages, je crois qu'il y en a... Il y a également des Némésis, il me semble qu'il y en a 4, et du coup vous avez les cartes de trésor, les cartes de marché classique. C'est vraiment une boîte complète qui se joue toute seule, et après vous pourrez mélanger avec d'autres boîtes, des extensions, etc. Donc moi Iron's End, c'est vraiment un jeu que je trouve excellent, et du coup je vous ferai également des vidéos là-dessus, pour vous présenter notamment le mode expédition qui rajoute une petite touche supplémentaire au jeu. Voilà, on a fait le tour des jeux que je voulais vous présenter. Alors c'était un tour très rapide. Pour certains jeux, on n'a pas beaucoup d'explications. Je pourrais vous en parler davantage quand ils sortiront. Et puis voilà, j'espère que ça vous a peut-être donné quelques idées, donné l'envie de vous y intéresser. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, amusez-vous bien et à la prochaine!